Bonjour, ici Micheline Bourque, club de lecture à faire. Il faut que je me mette toute belle parce que je suis en bonne compagnie. Je suis au congrès de ICF, International Coaching Federation, le chapitre québécois qui se réunit pour une rencontre annuelle. Tout ça de monde ici, dont des auteurs. Donc, je viens à la rencontre d'auteurs. Vous le connaissez bien, c'est Yvon Chouinard. On a déjà eu l'occasion, Yvon, de faire quelques entrevues. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, présente-toi. Qui es-tu et que fais-tu? Alors, moi, je suis un ex-gestionnaire, donc j'ai été presque 35 ans dans le monde corporatif. Oui. Et essentiellement associé avec le groupe de Power Corporation du Canada. Oui. Et depuis 2004, lorsque j'ai pris ma retraite, je suis devenu coach exécutif. Donc, depuis ce temps-là que j'accompagne des cadres supérieurs, surtout dans les grandes organisations. Et en cours de route, j'ai aussi découvert le mentorat, ce qui occupe beaucoup de mon temps présentement. Je suis d'ailleurs président de Mentorat Québec. Et on est en train de préparer le mois du mentorat qui va avoir lieu à chaque année, au mois de janvier, et en même temps qu'on organise un forum pour souligner tout ce qui se fait de bien dans la société grâce au mentorat, donc grâce à la générosité des gens qui acceptent d'être mentors. Et donc, à cet égard-là, moi aussi, je suis comme un consultant qui implante des programmes de mentorat, forme les mentors, les mentorés, parce que la relation mentorale a toujours été perçue comme étant quelque chose d'informel. Mais aujourd'hui, les organisations ont découvert qu'on peut implanter un programme de mentorat qui ne coûte pas très cher et on utilise des ressources à l'interne qui sont vraiment importantes en termes de connaissances, de richesse d'expérience et qu'on peut transférer assez naturellement aux autres, juste en créant des relations, des mariages arrangés que j'appelle, qui peuvent durer 6 mois, 1 an. Au cours desquels il y a une personne d'expérience qui n'est pas nécessairement âgée. En fait, avant ça, on parlait d'un mentor. Ça peut être, on voit même aujourd'hui du mentorat inversé où il y a des plus jeunes qui accompagnent des personnes. Au niveau des technologies, notamment. Entre autres. Hein. Okay. Donc, alors, c'est ce qui occupe, je dirais, 125 de ma vie. Alors, on va tout de suite faire une petite correction, OK? Parce qu'il y a 2 choses. La première chose, il n'est pas retiré, il n'est pas retraité. Vous voyez le genre de vie qu'il mène, il ne fournit pas. Puis la deuxième chose qui est encore plus importante, c'est que, Yvon, tu es un auteur. Oui. Tu as oublié de le mentionner. Tu as publié un livre en collaboration avec Nicole Simard. Ça fait déjà quoi, 2 ans, 2 pleines années? Oui, en 2017, oui. OK, donc 2 pleines... Ben non, 1 an et demi. En fait, 1 an et demi. 1 an et demi, ça va faire 2 ans. Au mois de juin 2017. Donc, ça s'appelle toujours Impact, Agir en leader, de mémoire. Oui. Alors, j'aimerais quand même qu'on prenne un petit moment pour le présenter. Puis aussi que tu me dises, là, une fois la présentation, on reviendra là-dessus. Je veux savoir ton parcours d'auteur. Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce qu'a été ta satisfaction de vivre cette expérience-là? Donc, on présente le livre Impact, Agir en leader. Comment ça s'est passé? En fait, c'est que j'avais présenté une conférence à la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations, donc devant des psychologues. Et c'était sur le thème du leadership. Et j'avais, en fait, à partir de mon expérience de coach exécutif, j'avais, je pense, compris que le leadership, ce n'est rien, c'est pas intellectuel, en fait. Hein, c'est comment un leader se manifeste aux autres dans son organisation. Donc, j'avais pris le thème du leadership physique. OK. Et alors, Isabelle Quentin, l'éditrice, avait entendu parler de cette conférence-là. Et elle avait dit, bon, ben, c'est pas un thème qui a vraiment été couvert dans la littérature francophone, en tout cas, et parce qu'on en trouve un peu en anglais. Et alors, elle dit, ça tenterait-tu d'écrire un livre là-dessus? Et j'avais dit non, parce que, d'abord, j'avais rayé ça de ma liste des choses à faire, d'écrire un livre. Parce que je pensais que j'avais pas le temps, puis j'avais rien d'intéressant à dire. D'autre part, j'avais pas le temps. J'étais à ce moment-là président d'ICF Québec, et puis j'avais vraiment pas le temps de me consacrer là-dessus. Alors, mais Isabelle a été persistante. Elle me rappelle au bout de, je sais pas, 4-5 mois, elle m'a dit, si je te donnais une co-auteure, si tu avais avec une co-auteure, ben là, en fait, j'ai rencontré Nicole Simard avec Isabelle, et finalement, on s'est entendu, OK, on va le faire. Hein? Alors, il y a toujours des gens qui réussissent à nous persuader. Absolument. Et Isabelle, en fait, Nicole et moi, on est vraiment 2 personnes très différentes. Oui. Autant, moi, parfois, je suis dans les concepts. En fait, j'essaie de comprendre, d'analyser. Nicole, elle est comme une femme pratique. Oui. Alors, comment on va le faire? Hein? C'est ça. Et donc, on a réalisé qu'on ne pourrait pas écrire ensemble les textes. Hein?
Et ce qu'on a décidé avec Isabelle, c'est que moi, j'écrivais la première partie d'un chapitre et Nicole écrivait la deuxième partie qui était du côté plus pratique. Plus pratique. Puis c'est une belle combinaison parce qu'effectivement, le livre, qui était un excellent bouquin d'ailleurs que j'ai beaucoup recommandé parce que justement, ça s'adresse à un public vraiment très large, tant des gestionnaires que des jeunes qui aspirent à devenir leaders et que ça leur donne vraiment des conseils très pratico-pratiques tout en comprenant pourquoi faire telle chose, sur comment être et comment ça se manifeste, y compris physiquement, comme tu le dis, comment se tenir, comment parler, comment communiquer. C'est vraiment très, très bien fait. C'est très bien écrit aussi. La présence, en fait. Et le livre, c'est toujours bon, en fait, de pouvoir avoir accès à une éditrice quand on écrit un livre. C'est sûr. Et le livre a été conçu en fonction d'un vol de Montréal-Paris, par exemple. OK. Alors, quelqu'un peut lire le livre durant un vol. Donc, les chapitres sont relativement courts, mais quand même concis. Et puis, d'autre part, bon, l'écriture est assez... les caractères sont plus grands parce qu'on n'a jamais vraiment de bonne lumière ou de bon éclairage dans les avions. Ouais. Alors, on a dit, bon, pour les gestionnaires qui ne sont pas des gens qui lisent beaucoup, c'est un livre qu'ils peuvent lire durant quelques heures lors d'un voyage en avion, par exemple. En fait, le format, je pense qu'il est quand même pas mal répandu. On voit les livres, c'est 120, 140 pages. Ouais. C'est de plus en plus répandu. Puis c'est probablement, comme tu l'expliques si bien, la raison principale, c'est que c'est tout de point. On fait ça pas trop long, pas trop de théorie, juste assez pour comprendre, puis des exercices pratiques, puis ça devient vraiment un outil de travail pour beaucoup de monde. Maintenant, parce que c'était ton premier livre, hein? C'était mon premier livre. En fait, j'ai écrit beaucoup d'articles. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'avais pas mis écrire un livre comme étant un projet de vie, parce que j'écrivais déjà beaucoup, et je continue d'ailleurs à écrire beaucoup d'articles, parce que je trouve qu'avec un article, on arrive toujours dans le temps, en fait, où on pense que c'est un sujet qui peut être d'actualité et utile, tandis qu'un livre, bon, a une certaine durée de vie. On dit, bon, on écrit un livre, mais on sait que dans quelques années, il sera peut-être plus aussi utile. Mais il y a des livres qui durent. C'est drôle, hier, j'étais avec, juste pour faire un petit peu jet set, là, mais j'étais avec David Rock, qui a écrit, qui est une sommité mondiale en neuro-leadership, que tu connais peut-être. Ben oui, je connais bien. Qui a écrit un livre qui s'appelle Your Brain at Work. Puis ça fait 10 ans qu'il a été publié, ce livre-là, mais je l'ai relu parce que je le rencontrais. Toujours aussi pertinent. Donc, oui, il y a des livres qui durent, il y a des livres qu'il faut modifier. Puis comme tu l'illustrais toi-même, des fois, c'est le fun de changer les exemples, les actualiser un petit peu, là, mais je pense que ton livre a vraiment un bon potentiel pour avoir une bonne durée de vie au niveau de la richesse de ce que vous proposez. Là. Ouais. Alors, il faudra décider éventuellement si on le réédite, parce que déjà, le livre, c'est assez bien vendu. Excellent. Et il est utilisé, en fait, à l'université, un peu partout. Parce que c'est, dans le fond, on a voulu faire un livre pratique, et c'est ce que les gens ont trouvé, en fait, tant que... dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant que tu as porté ce chapeau depuis 1 an et demi, auteur, est-ce que tu as des choses à partager avec nous par rapport à cette expérience-là? Est-ce que ça t'a amené une fierté? Est-ce que ça t'a amené des opportunités? Est-ce que ça a amené chez toi des choses que tu ne t'attendais pas? En fait, ça nous amène la responsabilité en fait, par rapport au bébé, parce que c'est vrai comme si on avait mis un bébé au monde. Exactement. Fait que, alors, le livre vit un peu en dehors de nous, mais en même temps, bon, il faut en assumer la paternité. Et d'autre part, ça nous amène à réfléchir, OK, bon, est-ce que je pourrais écrire quelque chose d'autre? Et c'est sûr que je parlais du mentorat tantôt, maintenant, je regarde, OK, qu'est-ce que je pourrais écrire qui serait utile pour le mentorat? Et déjà, j'ai des discussions avec une maison d'édition pour publier un guide sur le mentorat qui ne veut pas être un livre académique, mais qui donnerait au moins les outils de base à une organisation qui veut implanter un programme de mentorat. Donc, comment on le fait? Et puis aussi, comment on organise ça, les relations mentorales? Parce qu'on peut toujours dire, OK, les relations mentorales, c'est informel, puis les gens peuvent s'organiser entre eux pour que ça fonctionne le mieux possible. Mais lorsqu'on le fait de manière structurée, on marie des gens, dans le fond, qui ne se connaissent pas souvent. Alors, l'importance de gérer cette relation-là est capitale dès le départ. J'imagine que ton statut de coach doit beaucoup aider dans ce processus-là. Est-ce qu'il y a des techniques que tu peux récupérer? En fait, dans tous les... En fait, je dirais les métiers d'accompagnement, que ce soit le tutorat, le coaching, le mentorat, particulièrement ces deux-là, sont
des approches similaires en termes de communication. Donc, poser des questions, reformuler, amener les gens à réfléchir, pas donner toujours la réponse, que les gens trouvent eux-mêmes ce qui leur convient puis ce qui va les faire grandir. Donc, autant dans le mentorat, on est là-dedans, alors qu'on donne par contre un peu de conseils. En coaching, on utilise des techniques de façon plus approfondie. Oui. Et là, c'est pour ça que les coachs prennent de la formation, parce que ils ne peuvent pas utiliser leur propre expérience comme on le fait dans mentorat pour accompagner quelqu'un. Donc, en coaching, on peut accompagner des gens dans tous les domaines. Oui. En mentorat, d'habitude, on va aller chercher des gens qui sont entrepreneurs. Quelqu'un qui est en technologie va être avec une autre personne qui est en technologie. Pour qu'il y ait une connexion plus naturelle. Pour qu'il y ait un transfert effectif de connaissances utiles pour la personne. Alors, on a eu un scoop. Yvon travaille sur un livre en mentorat. Ça va être le fun parce que, comme on en parlait tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de livre au Québec qui s'attaque spécifiquement à ce sujet. Donc, ça va être bienvenu. Peut-être qu'on pourrait clore en parlant de l'ICF, parce que tantôt, tu as glissé quelque chose que je ne savais pas. Donc, tu as été le président de cette organisation-là. Peut-être nous parler de ça, puis nous parler de l'importance, justement, d'une telle organisation pour faire valoriser la profession, puis de la faire connaître, en tout cas les angles que tu penses qui sont pertinents par rapport à ça. Moi, c'est Yvon Lachapelle, en fait, qui était président à l'époque d'ICF, qui m'avait comme... en fait, rencontré puis parlé de l'importance de la certification. Et au départ, je n'étais pas comme très ouvert à ça, parce qu'on avait déjà été formé, en tout cas, moi, j'avais été formé comme coach par un maître coach. Et tranquillement, en fait, il m'a amené à devenir administrateur d'ICF Québec. Et là, j'ai découvert vraiment la communauté de coachs qui grandissait, en fait, à l'époque. Et là, j'ai réalisé l'importance, justement, de la formation des coachs, de la préparation des coachs, parce que le coach est devenu comme une mode. C'est un mot galvaudé, en fait. Oui, tout le monde, en fait, se lançait dans le coaching parce que, OK, moi, j'ai de l'expérience. Moi, j'ai été coach, moi aussi. Je me donnais ce titre-là. À l'époque, je n'oserais jamais faire ça aujourd'hui. Je me disais coach en médias sociaux il y a 6-7 ans de ça. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est une qualité professionnelle avec une désignation qui peut être attribuée par différentes organisations, dont le ICF. Oui. Alors, qui est un regroupement international, International Coaching Federation. Coach Federation, qui est un organisme de certification, dans le fond, puis qui est la plus grande organisation de certification au niveau du monde. Donc, j'ai joué mon rôle d'administrateur et tranquillement, j'ai accédé au poste de vice-président. Puis, selon le modèle d'ICF, si on accepte d'être vice-président, il faut accepter aussi que ça va durer un peu plus longtemps. OK, je comprends. Qu'on va peut-être rester là un autre 2 ou 4 ans, là, comme président et ensuite comme past president, en fait, président, ancien président. Alors, je pense que ça a duré 7-8 ans, mon engagement envers ICF Québec. Te voilà encore aujourd'hui auprès de cette population. Oui. En fait, je suis... aujourd'hui, quand on devient plus vieux, ils nous donnent des titres. Je suis membre honoraire maintenant. Mais bravo à toi. Alors, je suis rentré comme au Sénat. Oui, c'est les sages. C'est un moyen de nous mettre de côté puis de dire, OK, on peut régler ça. Et d'ailleurs, c'est un point important. Je rigole, là, mais la préparation de la relève, en fait. Moi, ça a été mon principal point lorsque j'ai été président. Je dis, mon rôle de président, c'est d'assurer la relève au conseil d'administration. Et c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Alors, l'insistance de toujours avoir des forces nouvelles qui arrivent, parce qu'on ne peut pas rester comme président 10 ans, parce que l'organisation va comme tranquillement s'en aller vers décliner, parce qu'on adopte des mauvaises habitudes. Donc, d'avoir du sang nouveau, c'est toujours très important que l'organisation y pense tout le temps. Qui d'autre on pourra aller chercher pour faire fonctionner notre organisation? Quelque part, tu as semé de bonnes graines parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a 250 ou quelque chose de participants, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup de plus jeunes, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus mûrs. Mais donc, c'est le fun de voir que ça continue, puis c'est le fun de voir que la profession, parce qu'il me disait qu'il y a environ 600 membres ici au Québec avec l'ICF.
et En fait, il y a environ 600 personnes, sans doute, qui sont membres d'ICF, ICF. au niveau mondial. Oui. Puis il y a peut-être 250, là, Ici, je au ne sais Québec, plus exactement quelque chose le nombre. comme ça. Là, oui, Donc ça continue de grandir et ça continue de rayonner. Oui, Donc, regarde, moi, je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit mot, mais moi, je suis bien reconnaissante d'avoir eu l'occasion de te revoir et d'apprendre aussi que tu es toujours aussi passionné maintenant, justement, avec le mentorat. Puis, on a hâte d'entendre parler de ton livre en 2019, 2020, peut-être. Là, on verra. Alors, bien, Micheline, moi, je voulais juste terminer en te remerciant pour tout le travail extraordinaire que tu fais pour diffuser la connaissance, dans le fond, avec les livres orientés vers les affaires. Exactement. Mais à travers ça, il y a toutes sortes de réflexions, comme là, tu t'occupes de bienveillance dans les organisations. Oui. Ça, je crois beaucoup aujourd'hui dans le leadership collaboratif qui suppose une bienveillance, donc c'est l'acceptation des autres. Alors, bravo pour le travail que tu fais. Tu es comme une missionnaire, en fait. En quelque part, j'ai un petit bâton, je pense. Alors, bonne continuation, Yvon. Plaisir.